Vous avez connu le film indien Ganga. Ganga est une jeune fille amoureuse de Sagar. Sagar aime Ganga. Mais Ganga est une veuve. Et dans cette famille indienne, dans cette culture indienne-là, les veuves ne peuvent pas se remarier. Elle est rejetée parce qu'elle est veuve. Alors, cette blessure est tellement profonde qu'elle touche à notre identité, à notre moi le plus profond, à notre je suis. Et généralement, elle apparaît comment? Les situations. Un enfant est conçu alors que le père est au chômage. Il n'a pas d'argent. Donc l'enfant apparaît, est perçu comme un poids, comme une croix. Un enfant est conçu alors que la mère n'est pas préparée. Grossesse indésirée. L'enfant naît donc dans une famille où on l'attend peut-être pas. On attendait un garçon, il a une fille, ou vice-versa. Des enfants handicapés, des enfants albinos, et que sais-je encore. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas été désirées, acceptées pour ce qu'elles sont. On aurait voulu une autre personne. Comment elles se comportent en société? Ce sont des personnes qui ont tendance à se disqualifier, à se cacher, à s'isoler, n'aiment pas demander un service, n'aiment pas déranger, préfèrent faire tout seul, se fixent des objectifs inatteignables et sont perfectionnistes de manière compulsive, de manière maladive. On veut tellement bien faire. Elles sont prêtes à acheter, à tout faire pour plaire aux autres. Ce sont des personnes qui s'habillent comme tout le monde, qui font comme. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur d'être rejetées. Elles vont tout faire, elles vont tout porter sur elles dans l'espoir d'être enfin acceptées. Il y a donc ici là, comme nous avons indiqué, le besoin d'acceptation, le besoin d'intégration, être intégré. Alors lorsqu'on n'est pas intégré et qu'on est rejeté, qu'on est mis sur la touche, on se sent malheureux, on se sent mal. Parler en public est difficile parce que ces personnes justement ont peur qu'on découvre qu'elles ne sont pas compétentes. Elles ont peur d'être rejetées, elles ont peur d'être insultées, elles ont peur qu'on se moque d'elles. La peur du rejet, la peur d'être avec les autres, parce que les autres ne les acceptent pas. Lorsque nous sommes dans cette situation-là, nous nous sentons nuls, nous nous sentons indignes, nous nous sentons sales. Pourquoi on n'accepte pas? C'est peut-être pas à cause de la couleur de ma peau, à cause de mon bégaiement, à cause de mon handicap, à cause de ma race, de ma religion. Les personnes pauvres, les personnes qui n'ont pas à manger, les malades mentaux, les fous, les boiteux, les handicapés, vous avez même des pays, des races entières qui ont été rejetées. Et qu'est-ce qu'il en suit? Il s'ensuit un profond complexe d'infériorité. Voyez la race noire, voyez les Africains, comment ils se comportent. Ils ont nié jusqu'à leur langue maternelle, leur culture, parce que justement, ils ont été rejetés. Les femmes divorcées, les femmes répudiées, les hommes dont le mari, dont l'épouse s'en va coucher avec une autre parce que justement, il est soit impuissant, il est malade ou bien il a perdu son pouvoir économique. Ces personnes-là se sentent rejetées, se sentent mises à l'écart. Des gens excommuniés des entreprises, des gens licenciés, des gens... Bref, c'est la blessure la plus profonde qui soit. Mais est-ce que nous sommes condamnés à vivre avec elle, à souffrir ou à faire souffrir les autres? Je ne pense pas. Il y a une solution. Et elle passe par quoi? Pour toutes les blessures, il y a 3 étapes, il y a 3 éléments qu'il va falloir intégrer. Premier élément, il faut s'informer sur cette blessure de rejet. Quels sont ses mécanismes? Quelle est sa mécanique silencieuse et subtile? À quel moment je me sens fragile, vulnérable? À quel moment j'ai tendance à réagir de manière, du tic au tac, au quart de tour? 1. 2. Il faut la reconnaître. Il faut savoir qu'elle est en nous. Il faut l'accepter. Il faut l'assumer. Non pas pour être complice, pour s'y complaire, pour se résigner ou pour se juger. Il faut simplement l'accepter. Dire, je souffre de cette blessure-ci. 3e chose, revoir son dialogue intérieur, son système de pensée. Parce que cette blessure, comme tous les autres, va mettre en nous des pensées, des croyances, des idées noires sur nous-mêmes. Je suis nul, je ne suis pas beau. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut apprendre d'abord à relativiser. D'abord apprendre à se connaître. Et quels sont mes points de force? Quelles sont
mes lumières? Quelles sont mes beautés? 1. Est-ce que mes lumières correspondent aux autres? Peut-être c'est eux qui ne sont pas branchés à moi. Peut-être qu'ils ne sont pas la bonne cible pour moi. Peut-être c'est eux qui ne comprennent pas. Peut-être que c'est eux qui ne sont pas dans leur bon jour, dans leur beau jour. Il faut apprendre à relativiser. Par exemple, 2 commerciaux qui s'en vont prospecter en clientèle. Le client n'achète pas le produit qu'ils sont allés proposer. Il peut arriver que l'un d'eux estime qu'il a été rejeté. L'autre estime que simplement le client n'était pas le bon client, la bonne cible. Celui qui pense avoir été rejeté va prendre le problème de manière personnelle. Mais l'autre va dire que ce n'était pas la bonne cible. Peut-être qu'il n'était pas prêt financièrement, ce n'est pas peut-être son goût, il est peut-être de mauvaise humeur, ou bien peut-être il attend. Et donc, nous sommes face à ces choses qu'il nous faudra bien voir pour rétablir la connexion. Alors, le rejet, simplement, il s'agit de dire que l'autre ne m'a pas rejeté. Il n'a pas accepté ce que je lui ai proposé, mais ce n'est pas ma nature qu'il rejette. Et je ne suis pas obligé de faire tout pour plaire. Je ne suis pas obligé de mettre les intérêts des autres au-dessus des miens, d'acheter l'affection. Je dois apprendre à contrôler mon dialogue intérieur, à chasser les idées noires qui vont apparaître pour installer des idées de paix, de valeur. Et cela passe par la reconnaissance de ce que nous sommes. Voilà, dit brièvement, quelques mots sur la blessure de rejet et son masque qu'on appelle masque de fuyant et les solutions de guérison qui peuvent être proposées. Merci. Je m'appelle Pape Mabé, votre ami, votre coach, votre compagnon, auteur, conférencier et formateur. J'aide les gens comme vous et moi à se booster, se découvrir pour impacter la société. D'ici là, merci et à très bientôt.